Shalom la famille, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que Yahweh soit avec vous. Nous sommes très heureux à ces heures parce que Elohim, Dieu d'Israël, il a permis pour que nous nous approchions encore devant vous à ces instants pour cette grande émission évangélique dénommée les grandes batailles nocturnes. Cette grande émission est venue pour toi. Cette grande émission évangélique est venue pour te réveiller spirituellement. Cette émission est venue relever ta dimension spirituelle. Cette émission est venue ramener ton niveau spirituel à un niveau élevé. Cette émission est venue pour t'outiller. Cette émission est venue pour t'équiper. Cette émission est venue pour t'armer. Pour que tu sois un homme outillé, un homme bien équipé. Parce qu'il est écrit, le cheval est équipé au jour de la bataille. Oui, Dieu est venu t'équiper parce qu'il y a une grande bataille que tu dois affronter. Il y a des batailles spirituelles que tu dois affronter. Alors, tu dois être équipé. Tu dois être outillé. Tu dois être armé. Nous sommes très heureux, frères et sœurs. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un thème. Nous allons partager sur la seconde gloire. C'est le thème que nous allons partager. Pourquoi la seconde gloire? Et c'est quoi la seconde gloire? On ne peut pas parler d'une seconde gloire sans parler de la première gloire. Et nous allons le découvrir tout au long de notre petit enseignement. Et tu comprendras c'est quoi la première gloire, ou c'est qui la première gloire, ou c'est quoi la deuxième gloire, ou encore c'est qui la seconde gloire. Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant et il est fort. Nous sommes dans le livre de Agé. Nous allons lire ensemble. Qu'est-ce que Agé nous dit? Oh là là. Agé. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Voilà, acclame le Seigneur. Acclame-le. Voilà. Agé chapitre 2, versets 8 à 9. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je répète, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Mes frères, comme vous le savez, ici il est question de la seconde gloire. Vous savez que le tout premier temple, c'était une vision, une pensée qui était montée dans le cœur de David. Alors Dieu n'a pas permis à David de construire les temples pour Yahweh. Pourquoi? Parce que David était un homme de guerre. Il avait versé beaucoup de sang. Alors c'est ainsi, Dieu a dit, ce n'est pas toi qui le feras, mais ton fils qui viendra après toi, il va me bâtir un temple. Alors, le tout premier temple, la toute première maison, c'est le temple que Salomon avait bâti. Vous savez l'histoire, comment Hiram de Nephtali, celui qui avait la mère nephtalienne et un père qui était tyrien, comment ils ont envoyé des pierres qui venaient de Tyr, comment on a envoyé les bois qu'on expédiait sur les radeaux, et ils ont construit la toute première maison, le tout premier temple. Mes frères, Dieu avait répondu Salomon par le feu. On a
offert à Dieu beaucoup d'holocaustes. Alors Salomon priait en disant, tout celui qui va intercéder, prier dans cette maison, même s'il est un étranger qui est au milieu de nous, même s'il est un esclave, Yahweh, que ton oreille soit sur cette maison. Et pour approuver, confirmer la prière de loin, Dieu a répondu par le feu. C'était ça la toute première maison. Les tout premiers temples qui étaient en Jérusalem sur les monts Moria, construits par Salomon et les autres. Mais n'oubliez pas, après la déportation babylonienne, sous Jérémie, on a déporté le peuple, on les a amenés dans la captivité. Alors, Nabuchodonosor, le roi de cette époque, il a pris tous les ustensiles du temple, les calices, le chandelier appelé en hébreu la menorah, tous les ustensiles du temple, même l'arche de l'alliance. Et c'était depuis lors que l'arche a été amenée. Alors là, dans la déportation, le peuple était là-bas, en Babylone. Maintenant, quand ils se sont arrangés pour revenir, d'abord ils ont commencé d'abord à élever le mur de Jérusalem. Parce que vous savez, quand il y avait la déportation, les envahisseurs, quand ils ont envahi la ville, ils ont pillé, ils ont saboté les temples, ils ont renversé de Mireille, ils ont tout détruit sur leur chemin. Alors, au retour, ils sont venus sous Néhémie, ils ont jeté le fondement. La Bible déclare, il y avait les jeunes gens qui sautaient, qui se réjouissaient, qui donnaient gloire. Mais les vieilles personnes, les sacrificateurs âgés, ceux qui étaient témoins de la première maison, ceux qui étaient témoins du premier temple, ils le plairaient. Waouh! Et maintenant, quand nous arrivons dans Agé, exhortation à rebâtir les temples de Jérusalem. Parce qu'ils sont venus d'abord pour chercher à rebâtir le Mireille. C'est quoi le Mireille? C'était les frontières, parce que les villes antiques, c'était des villes qui étaient barricadées, qui étaient des villes entourées, clôturées. Et au sommet de Mireille, il y avait les geôliers, les sentinelles. Ils avaient les yeux braqués sur l'horizon pour voir s'il y a une nation qui vient nous faire la guerre. Et ces derniers sonnaient la trompette pour avertir le militaire dans la ville que préparez-vous à la grande bataille. Alors, ils commencèrent d'abord à relever le Mireille. Entre autres, ils ont d'abord commencé à bâtir les fondements. Parce que le mur de Jérusalem servait de borne. Nous ne pouvons pas vivre sans des bornes. Nous ne pouvons pas vivre sans des limites. Alors quand ils élevaient le mur, la Bible déclare, selon l'écriture, l'argent est à moi et l'or est à moi. Je suis au 8e verset du chapitre 2. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et l'esprit prophétique descend et l'esprit dit, la gloire de la deuxième maison qu'on va bâtir, la gloire du second temple qui sera bâti sur le ruine du premier temple, attention, parce qu'on ne peut pas rebâtir les temples hors le fondement. Nous devons bâtir les temples sur les ruines, sur les vestiges. Selon Ésaïe chapitre 58, il est écrit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Si nous allons rebâtir les temples, on va bâtir les temples sur l'ancien fondement. C'est pourquoi Paul dit que personne ne pose un autre fondement.
Élie a bâti l'autel d'Israël. Non, non, non. Il a rebâti l'autel d'Israël avec les 12 pierres, qui sont l'image des fondements apostoliques, qui sont l'image des 12 tribus d'Israël. Alors quand il posait les fondements, c'était pour la sécurité. Et l'esprit prophétique tombe sur lui. Il dit la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Vous savez, la Bible est limpide. La Bible parle de la gloire de cette dernière maison. Donc quand on parle de cette dernière maison, donc il n'y aura pas une autre maison. Cette maison, elle est la dernière. Il n'y aura pas une autre maison qui viendra après elle. Non. Mais cette dernière maison aura la plus grande gloire que la première maison. Alléluia. Notre thème est intitulé la seconde gloire. Je vais dire à une personne cette nuit, toi qui me suis, tu avais une première gloire. Tu avais une autre dimension de gloire. Tu avais une autre dimension de la richesse. Mais tu t'es rendu compte que tu as été affaissé. Laisse-moi te dire que la gloire de la deuxième maison sera plus glorieuse que la première. Le fiancé est parti. Il t'a laissé. Mais sache que la deuxième gloire, donc la gloire de la deuxième personne, la gloire du deuxième fiancé sera plus élevée que la gloire du premier fiancé. Qu'est-ce que tu avais perdu? Qu'est-ce qu'on avait déporté en Babylone? Bien-aimé Cédric Chongo, que Dieu te bénisse. Frère Chongo, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. La toute première gloire a été déportée en Babylone. Le tout premier temple a été saccagé. Le chandelier, les ustensiles du temple ont été emportés. Mais le Seigneur dit, la deuxième gloire, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première maison. Mais c'est quoi la première maison? Et c'est quoi la dernière maison? Je vais parler en faisant le voyage dans les tabernacles. Donc je parle d'abord dans les parvis. Étant dans les parvis, dans la dimension évangélique, la première maison qui a été détruite, ça peut être ton commerce, ça peut être ta maison, ça peut être ton mariage, ça peut être tout ce que tu entreprenais. Les sorciers sont venus. Ils ont emporté tout. Ils ont saccagé, ils ont détruit. C'est ça la gloire de la première maison. On a amené la menorah, le chandelier, l'instrument qui servait de la lumière. On a déporté tout. Là, nous parlons dans les parvis. La première gloire. Tu avais un poste, mais tu as été récidivé. Tu as été retourné en bas. Mais il y a un Dieu quelque part qui te dit, la gloire du deuxième poste sera plus élevée que la gloire du premier poste. Il y a une grande gloire immense, puissante, élevée, que tu ne peux pas imaginer. La Bible déclare les souffrances présentes, le misère que nous traversons actuellement, ne sont pas comparées à la gloire à venir. Oh là là, ce qui t'attend est plus grand que ta souffrance. Il y a une chose qui t'attend. Mais cette chose, elle est puissante, elle est plus glorieuse que la chose actuelle qui a été emportée en Babylone. Là, nous sommes dans les parvis. Waouh! Dans la dimension évangélique. Il y a une deuxième gloire. Ma sœur, les frères est parti, laisse-les partir. La deuxième personne qui vient sera plus beau, plus élégant,
plus intelligent, plus friqué que l'autre qui était là. Vous savez, Dieu permet certaines choses parce que Dieu lui-même sait des bonnes choses pour nous. Toi, tu peux vivre avec une personne dans la volonté permissive, alors que dans la volonté parfaite, Dieu te réserve quelque chose de plus glorieuse. Nous avons deux types de volonté. Numéro 1, nous avons la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est l'accomplissement des choses qui ont été écrites dès l'éternité. Avant que tu ne viennes sur terre, avant que ton père et ta mère ne bataillent sur le lit, avant que tu n'entres dans ta mère, il y avait des choses que Dieu avait planifiées dès l'éternité pour toi. Ce sont des choses, quand ils s'accomplissent, nous disons, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais la volonté permissive, il y a certaines choses qui nous arrivent poussées, orchestrées par les démons. Il y a un monsieur qui vient dans ta vie, il te dit non, il va t'épouser. Tu acceptes, oui, une volonté permissive. Tu entres dans le mariage, les choses commencent à se compliquer. Laisse que Yahweh, le grand roi, te donne tout ce que tu désires dans la volonté parfaite. Des fois, la volonté de Dieu est contraire à nos désirs. Tu désires quelque chose, mais Dieu te voit dans une autre dimension. Mon frère, désire la volonté de Dieu. Même pour choisir les lieux du culte, demande la volonté de Dieu. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Où veux-tu que j'aille? La volonté de Dieu. La deuxième gloire, elle sera puissante. Notre ami Job, il était friqué. Le malheur est venu dans la volonté permissive. Dieu a permis. Il a dit, attention, tu peux toucher à tout, mais pas à sa vie. La femme, les enfants, tous sont partis. Mais quand Dieu a restauré Job, la Bible déclare que Dieu lui a donné même des beaux enfants, plus que ce premier enfant. Dieu l'a fructifié. Dieu l'a rendu encore plus riche qu'avant. C'est ça la seconde gloire. Alléluia. Alléluia. Ce qui t'attend est plus meilleur et mieux que ce que tu vois. Ce que le Seigneur te réserve est plus meilleur et bon que ce que tu vois aujourd'hui. Reste attaché. Laisse-toi emporter par la volonté parfaite de Dieu. Ça peut traîner. Les mariages, aujourd'hui, ça devient une monnaie courante. Chaque jeune fille, qu'on vienne m'épouser, que je parte, tu risques de partir avec l'homme que Dieu ne t'avait pas préparé. C'est ainsi, il y a le divorce matin. On se marie le matin, on divorce à midi. On se marie le soir, on divorce à minuit. Oui, la volonté parfaite de Dieu. Mais dans la dimension de la révélation, c'est quoi la première maison? Or, la maison, c'est aussi le temple. La maison, c'est aussi le corps. À chaque fois que Dieu veut parler, il a toujours besoin d'un corps quelque part. Quand Dieu a créé toutes choses, il a dit, bon, je dois me fondre dans quelque chose. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Afin que l'homme qu'on appelle Adam fasse la nomenclature de tout ce que Dieu avait créé. Cet homme qui était molécule matière, il était aussi à la fois spirituel. Il pouvait se déplacer par la vitesse de la pensée. Il ne tombait pas malade. Adam. C'est ainsi qu'il a vécu pendant 930 ans. Alléluia. Donc la toute première maison
c'est Adam. Attention, Adam était glorieux. Parce qu'on parle en disant, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Donc la première maison appelée Adam, elle était aussi glorieuse. Adam avait la gloire. Parce que Adam, avant la chute, il était le Christ. Donc loin de l'éternel, Adam. Il était Dieu en chair. Quand la création voyait Adam, il voyait Dieu. Mais quand Adam tombe, il faut maintenant qu'on cherche le second Adam. C'est celui que nous appelons la seconde gloire. C'est pourquoi le prophète âgé, il insiste en disant, la dernière maison, il n'y a pas le troisième Adam. Mes frères de message, écoutez-moi bien. Il n'y a pas le troisième Adam. Nous avons le premier Adam et nous avons le second Adam. Pas le deuxième, le second Adam. Parce que ce qui est second, c'est ce qui est dernier. Il n'y a pas le troisième. C'est pourquoi je dis la gloire de cette dernière maison. Oui, notre Seigneur Amashia, il est le tout dernier de tous les prophètes. Il est la dernière maison. Il est la dernière bouche par qui Dieu nous parle. Hébreu dit, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, en ce temps de la fin, Dieu nous parle par le Fils. C'est lui la dernière maison. C'est lui le second Adam. C'est lui qui est plus glorieux que le premier. Pourquoi il est plus glorieux? Il est plus glorieux parce que le premier Adam était terrestre. Voyez-vous? Le premier Adam était le mélange de la parole et de la terre. Le premier Adam était le mélange de la divinité et la terre. Mais le second Adam est le mélange de la parole et du ciel. Le deuxième Adam est plus glorieux devrais-je dire, parce qu'il est le mélange de la parole et du ciel. C'est pourquoi on dit, le premier Adam est terrestre, mais le deuxième Adam est céleste. La Bible déclare, un enfant nous est né. Oui, le deuxième Adam, le second Adam, il nous est né comme tous les prophètes. Mais un fils nous est donné. Il nous est donné parce que ses frères l'ont rejeté. Comme ils l'ont rejeté, alors il nous a été donné. Quand il nous est donné, c'est pour notre salut. Il est plus glorieux que le premier Adam. Alléluia. C'est pour cela Ésaïe déclare. Ésaïe le prophète. Waouh. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Lisons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. Ah, on l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, le prince de paix. Alléluia. Il dit, un enfant nous est né. Il nous est né comme tous les prophètes. Selon Hébreux chapitre 2, verset 14. Comme les enfants participent au sein à la chair, lui-même il a participé. Et un fils nous est donné. Mes sœurs, ici, on n'a pas dit une fille nous est donnée. Le ministère est exclusivement conjugué au masculin. Il ne faut pas chercher de midi à 14 h. Non. Il est Dieu le Père.
il a envoyé son fils unique. L'homme Michael et non Michaela. Le messager Gabriel et non Gabriela. Il est notre Père céleste. Donc ces choses ne vous concernent pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on dit sur l'enfant qui nous est né et le fils qui nous est donné? On dit, la domination repose sur son épaule. Alléluia. L'enfant qui est né, quand il est né, il vient avec une domination. Mais avant que la domination ne soit sur son épaule, il a d'abord porté la honte de la croix. Dieu l'a d'abord préparé pour cette gloire. Il porte la honte, le châtiment, la honte de la croix. Parce qu'il devait payer les pots cassés par le premier Adam. Waouh! 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 Ecclésiaste, chapitre 9. Oh là 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 là. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Oh! J'ouvre. Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. La Bible déclare: dévale mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Oh là 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 là. Écoutez bien mes frères et sœurs. La Bible déclare: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. 10. Car s'il tombe, le s'il oyo, c'est un s'il qui est conjugué au pluriel. Donc, les deux qui sont mieux qu'une personne, si les deux tombent, voilà, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans savoir un second pour le relever. Quand le premier Adam tombait, le second Adam est venu à sa rescousse. Il est venu le relever, le restaurer. Quand le premier Adam tombait, toute l'humanité tombait avec lui. Toute l'humanité était condamnée avec lui. Et maintenant le second Adam, il a dit non, je dois le relever. Comment il est venu le relever? Matthieu, chapitre 12, verset 18. Oh là 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 là. Ouf. La Bible. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Voilà. Ici, le Seigneur nous parle de la brebis égarée. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Le Seigneur dit, que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, il remarque que l'une d'elles s'est égarée, ne prendra pas-il les 99, ne les laissera pas-il au sommet de la montagne pour aller à la recherche de celle qui est perdue? Oui, la brebis égarée de l'Éternel qui était perdue, c'était Adam. Et Christ et Dieu a pris les 99 qui sont l'image des êtres célestes, des anges, des archanges. Il les a laissés dans l'éternité parce que la montagne, c'est aussi l'image du tabernacle. Les sommets de la montagne, c'est les lieux très saints. C'est aussi le tabernacle, c'est les scènes de ça, c'est l'éternité. Voilà. Il a abandonné tout ce qu'il avait comme gloire, comme honneur. Et la Bible dit quoi? Et s'il la trouve, je vous l'ai dit, en vérité,
elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. C'est pourquoi il est écrit, il y a plus de la joie au ciel quand un païen s'est converti. Voilà. Oh, je vois. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde l'un de ses petits. Alléluia. Alléluia. Et dans d'autres versions, il est dit, il la prendra avec joie et il la mettra sur son épaule. Oh là 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 là. Et quand il prend cette brebis, il la met sur l'épaule, c'est la restauration d'Adam. Parce que selon Ésaïe chapitre 9 verset 5, l'épaule c'est le lieu de la domination. Maintenant quand l'homme était perdu, quand la brebis était égarée, quand elle a été retrouvée, le berger la mettra sur son épaule. Donc le berger va restaurer Adam dans sa position initiale, dans la position de la domination et de la gloire. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de la seconde gloire. La seconde gloire ne vient que par le Christ. La seconde gloire ne vient que par lui-même notre Seigneur. C'est lui qui est glorieux. C'est lui qui est puissant. Lisons encore 1 Samuel chapitre 2 versets 6 à 9. Waouh. Samuel chapitre 2 versets 6 à 9. Ok. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Voyez-vous? Le Seigneur enrichit et il appauvrit. Il fait mourir et il fait vivre. Alléluia. Il y a une deuxième gloire qui t'attend. Ne te fatigue pas. Demeure devant Dieu. Vis dans la sanctification. Vis dans la crainte de Dieu. Et le Seigneur va te restaurer. La deuxième gloire est le plus élevé que la première. Parce que la première gloire, elle était une gloire partielle. La Bible déclare, quand le parfait apparaît, le partiel va disparaître. Alléluia. 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 Tel que tu es là, il y a une deuxième gloire qui t'attend. Les domiciles célestes, qui est ta deuxième maison, elle est plus glorieuse que ton corps ici. Oui, ton corps terrestre, le premier temple, tiré de la terre, est moins glorieux que le deuxième temple que tu vas revêtir. Ça s'appelle les domiciles célestes. Les domiciles célestes, ce sont des corps de gloire que nous allons revêtir. C'est quand l'immortalité va engloutir la mortalité. Ce sont des corps glorieux. Le même corps que le Christ avait lors de la résurrection. Le même corps que tu auras lors de l'enlèvement. La Bible déclare, les morts ressusciteront premièrement. Oui, parce qu'ils ont déjà subi des transformations. Et nous, en un clin d'œil, nous serons changés. Et nous allons revêtir des corps de gloire. Et les corps de gloire que nous allons porter seront glorieux que la gloire de notre corps terrestre mortel. La gloire de la dernière maison. La dernière maison, c'est aussi les corps célestes, les domiciles célestes que nous porterons au jour de l'enlèvement. La deuxième gloire, c'est aussi la gloire que tu auras quand l'immortalité va engloutir la mortalité. La seconde gloire.
Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Bishop Manouach. La deuxième gloire est le plus puissante. Parce qu'elle est céleste. Elle vient nous envahir. C'est pourquoi ce jour-là, nous allons défier la loi de la pesanteur. Isaac Newton, le physicien, nous a dit tout corps projeté en air va toujours récidiver vers la terre. Il y a une attraction qui va l'attirer vers les bas. Mais à ce temps-là, tu vas défier la loi d'Isaac Newton. Tu vas monter dans les hauteurs. Parce que ça sera une autre dimension. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous gémissons, nous souffrons dans ces corps mortels. Et nous désirons revêtir notre corps de gloire. Alléluia. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Oh là 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 là. Nous gémissons dans ces corps mortels. Nous gémissons dans cette tente frappée par des maladies, frappée par le soleil. Et nous désirons revêtir notre domicile céleste. Et l'apôtre Paul dit, il donne quelques conditions, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non nus. Alléluia. Amen, amen. La seconde gloire est le plus grande que la première. Tu vois, nous avons parlé de la seconde gloire dans les parvis, donc dans la dimension évangélique, qui peut être la restauration de ta vie, la restauration de ton mariage, la restauration de tes finances, et de la dimension prophétique. Nous avons dit que la première gloire, c'était Adam. Quand Adam tombe, ou bien quand Nabucodonosor vient faire la déportation babylonienne, c'est ça l'image d'Adam qui tombe. D'Adam qui tombe, qui retourne dans la poussière. C'est pourquoi Christ disait, rien ne restera pierre sur pierre. Là, Christ était en train de prédire la destruction du deuxième temple par le général Titus en l'an 70. Quand les Romains avaient pris le poil de la bête, quand les Romains dirigeaient les mondes. La deuxième gloire, c'est le Christ. Parce que Christ, il est aussi le temple. Il a dit aux pharisiens, détruisez ces temples. Je les rebâtirai dans 3 jours. Et pensez qu'il parlait des temples physiques alors qu'il parlait de son corps. Parce que lui aussi, il était le temple. Comme Adam était le temple qui portait la divinité à ce temps-là, Christ était aussi le temple. Mais il était glorieux plus que Adam. La seconde gloire. Dans la dimension prophétique. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 47 à 50. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Alléluia. La première gloire, elle est passagère parce qu'elle est terrestre. Elle est éphémère. Elle est frappée par la loi de la temporalité. Elle passe. Elle est partielle. Elle est éphémère. Elle est dans cette tente, dans des vases de terre. Alléluia. Mais la deuxième maison, elle est plus grande, elle est plus glorieuse
Parce qu'elle est céleste. Ouf. Les premiers hommes tirés de la terre et terrestres. Oui. Adam est le mélange de la parole et de la terre. Dieu a pris une masse de terre et Dieu a soufflé. Adam était le mélange de la divinité et de la terre. Dieu a fécondé la terre et la terre a donné naissance à Adam. Voyez-vous? La mère d'Adam, c'est la terre. Et le père d'Adam, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi Adam, il est terrestre. La maman qui a enfanté Adam, c'est de la terre. Maintenant, le deuxième homme, il est céleste. Maintenant, Dieu s'est dit que comme la toute première maison, elle a failli à sa mission, je change de stratégie. Dieu va parler au ciel. Donc, le deuxième homme, la deuxième maison, c'est le mélange de la parole et du ciel. C'est pourquoi on l'appelle céleste. Alléluia. Wow. Lisons. Tel est le terrestre, tel aussi sont le terrestre. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Voyez-vous? 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Oh là 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 là. Il dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel Adam était terrestre, tel nous tous, toute l'humanité, nous sommes terrestres. Tel est céleste, le second Adam, Jésus. Tels sont aussi les habitants du ciel. Ils sont célestes. Et maintenant, le prophète Paul dit, de même que nous avions porté l'image de ce qui est terrestre, nous porterons aussi l'image de ce qui est céleste. Ah! Quand est-ce que nous allons porter l'image de ce qui est céleste? C'est quand le corps mortel sera englouti dans l'immortalité. C'est quand le domicile céleste, c'est quand nous serons vêtus de notre domicile céleste. Alléluia. 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 C'est par là que la seconde gloire va éclater. Nous avions porté l'image du premier Adam et nous porterons aussi l'image du second Adam. Alléluia. Ouf. Et l'apôtre Paul dit, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorrectibilité. Oh là 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 là. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Mais comment est-ce que nous serons enlevés? La Bible déclare, nous serons transformés. Le corps mortel sera englouti dans l'immortalité. Le corps terrestre sera englouti dans les corps célestes. Les domiciles terrestres, frappés par les maladies, les douleurs, les fièvres, sera englouti par les domiciles célestes. Les corps de honte, de l'humiliation, sera englouti par les corps de gloire. Oh là 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 là. Jésus. Il dit pourquoi? Il dit parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, de Dieu. Et que la correctibilité, la corruption n'hérite pas l'incorrectibilité. Cette chair correctible ne peut pas aller là-bas. Parce que ce qui est là-bas, c'est ce qui est saint, ce qui est santo, ce qui est sacro-saint, ce qui est sacrum. C'est l'incorrectibilité. Oh. 51. Il dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Oh là 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 là. En un instant,
en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorrectibles. Donc ils étaient morts de manière correctible, mais ils vont ressusciter incorrectibles. Ils auront les corps de gloire, les corps intacts, les corps glorieux. Oh Jésus. Oh. Et nous les vivons par la grâce de Dieu, nous serons changés. Waouh! Car il faut que les corps correctibles revêtent l'incorrectibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Pourquoi d'abord les morts doivent ressusciter? Oui, parce qu'ils sont déjà passés par la transformation. Et ensuite nous les vivons. Nous serons transformés en un clin d'œil. Et nous porterons la nature interne qui se cache en nous. Tu vois, les corps, tu vois ces corps correctibles, c'est une maison qui cache une autre gloire, qui cache un autre corps en nous, qui cache une autre nature invisible mais réelle qui est encore cachée à nous. Maintenant, quand le temps va s'accomplir, cette nature intérieure, ce corps incorrectible qui est caché à nous, va se manifester pour engloutir ces corps mortels. Tu dois aimer ce genre d'enseignement. Tu dois aimer l'éternité. Tu dois aimer le retour de Jésus. Des fois, ne passons pas tout le temps dans le parvis. Parlons dans le parvis. Approchons-nous dans les lieux saints. Et entrons dans les lieux très saints. Mais pourquoi les morts doivent ressusciter de manière incorrectible? Waouh! Il dit 43. 1 Corinthiens 15, verset 43. Il est semé méprisable, donc il était semé dans ce corps mortel, dans cette chair, dans cette tente de poussière. Il ressuscite glorieux. Oh, 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 oh. Il est semé, donc enterré, enseveli, infirme. Il ressuscite plein de force. Donc quelqu'un qui était mort, dont les bras ont été imputés, les jambes imputées, à la résurrection, il sera revêtu de notre corps. Il marchera sur ses pieds, parce que ça sera une autre dimension spirituelle qui va engloutir les corps mortels. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, la première maison tirée de la terre. Elle était moins glorieuse. Mais la deuxième maison tirée du ciel, elle est plus glorieuse. Et la deuxième maison qui est tirée du ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia, 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 alléluia. Il est le plus puissant et le plus glorieux. La seconde gloire. Tu comprends la seconde gloire? Tu pensais que j'allais seulement me limiter. Gloire à mi balé, mon balé mi bala zoya. Oui, c'est bien. Il y a les bien-aimés qui ont réussi cette grâce-là. Quand il se met pour t'encourager à tous qui n'ont espoir, espoir et zongi, oui. Nous bénissons Dieu, ce sont des grâces parmi nous. Mais il y a aussi une seconde gloire qui nous attend. La gloire céleste. Alléluia. La seconde gloire qui arrive, c'est la manifestation de la deuxième nature que tu caches. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Que Yahweh soit avec vous. Que Dieu bénisse le bishop Manoa. Que Dieu bénisse le bien-aimé Cédric Chongo. Que Dieu bénisse le prophète Gédéon Kalambaï. Que Dieu bénisse tous nos bien-aimés des États-Unis. Que Dieu bénisse ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont à Cape Town. Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche, je vais faire un live exclusivement sur l'eschatologie, où je vais parler sur l'éternité. Je vais le faire les après-midi. Parler du Saint-Esprit, je vais vous communiquer l'heure et les programmes. Soyez là pour écouter la parole de Dieu et Dieu va nous parler énormément.
il va nous faire du bien. Que Yah vous bénisse, que Dieu bénisse les frères Roland Kalobo, que Dieu bénisse les frères Caleb, que Dieu bénisse mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalambay, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Jean Chèche, que Dieu bénisse mon épouse, ma femme, la mère de mes enfants, la femme de mon ministère, ma mari, que Dieu te bénisse, que le Seigneur bénisse mon jeune frère Artiro, Sharon, Woto, que Dieu bénisse mon père biologique, ma mère, toute la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les collègues de la coopération, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous couvre, que Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse notre directeur Bikoko, que Dieu bénisse Dauphine Mata, que Dieu bénisse Juline Zeba, que Dieu bénisse Adonis Ngungu, que Dieu bénisse Chef Moutongo, que Dieu bénisse Chef Moukanya, que Dieu bénisse Madame Diouma, que Dieu bénisse Chef Banza, que Dieu bénisse Chef Matumweni, que Dieu bénisse tous les bien-aimés, Eric Manzita, que Dieu bénisse tout le monde, Jirel, Kitoko, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, vous étiez nombreux pour suivre cette émission, soyez encore nombreux pour nous suivre les dimanches, parce que nous allons enseigner sur l'eschatologie, les événements du temps de la fin, les signes du temps de la fin. Encore une fois, que Dieu bénisse notre directeur, Maman Fifiane Bikoko. Soyez bénis. Ciao, bye bye.